Eh bien, il y a une bataille massive, certains la décrivent même comme une guerre, en plein cœur de la Pologne, au centre de la politique polonaise. C'est cette lutte de pouvoir entre le président nationaliste eurosceptique de la Pologne, Karol Nawrocki, et le premier ministre pro-UE, Donald Tusk, ainsi que son gouvernement. Et ce que vous voyez à plusieurs reprises, c'est le président Nawrocki utiliser son droit de veto présidentiel. Il l'a encore fait maintenant sur cette législation concernant ce programme de prêt de défense de l'UE. Maintenant, il dit qu'il ne veut pas engager le pays dans d'énormes prêts étrangers. Mais bien sûr, le gouvernement en faveur de cela, le gouvernement Tusk, n'a en réalité pas les voix au Parlement pour passer outre le veto présidentiel. Mais vous pouvez voir ici le langage. Des personnes du gouvernement Tusk décrivent le veto comme une trahison nationale, mais Nowski réplique en dénonçant ce prêt étranger massif. Et il est clairement beaucoup plus sceptique à ce sujet. Le gouvernement en Pologne pourrait simplement tenter d'ignorer totalement le veto présidentiel, même si je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne. Et vous pouvez voir Tusk là, le Premier ministre, dire que la Pologne est sous le choc, avec le président qui réplique qu'il ne signerait jamais une loi qui porte atteinte à notre souveraineté, notre indépendance, notre sécurité économique et militaire. Et il avertit que toute tentative d'augmenter la dette extérieure du pays de manière illégale, par des voies détournées, sera tôt ou tard sanctionnée. Cependant, ce n'est qu'un aspect de la situation actuelle en Pologne, où la lutte de pouvoir se poursuit. Le conflit porte aussi sur la mesure dans laquelle la Pologne devrait adhérer à l'agenda de l'Union européenne. Nombreux sont les Polonais sceptiques sur la direction de l'Union européenne. On voit bien qu'il y a des inquiétudes en Pologne concernant une perte de souveraineté, une perte supplémentaire de souveraineté avec la direction que prend l'Union européenne. Mais voilà, une fois de plus, le veto présidentiel a été utilisé par le président polonais et il semble que le gouvernement va essayer de l'ignorer autant que possible. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci d'avoir regardé.